On connaît tous les difficultés que rencontre Fabio Quartararo avec sa M1. Yamaha ayant pris beaucoup de retard depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années. Le constructeur japonais s'est laissé totalement dépasser par les innovations apportées en partie par Ducati sur l'électronique et l'aérodynamique. Pour la première fois de sa carrière, Fabio Quartararo s'est retrouvé qualifié à la dernière place au Grand Prix de Grande-Bretagne. Aujourd'hui, Fabio lance un véritable ultimatum à Yamaha qui n'a tenu quasiment aucune de ses promesses faites aux pilotes français. On décrypte les menaces de Fabio envers son employeur de suite ensemble. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Bon, on le sait, les difficultés de Yamaha sont de plus en plus importantes depuis 2 ans. Jusqu'à la première partie de saison dernière, Fabio arrivait encore à camoufler les difficultés de Yamaha par son talent. Mais les innovations de plus en plus importantes de Ducati en partie et des autres constructeurs européens font que l'écart s'est totalement creusé et Fabio ne peut plus rien faire pour rattraper véritablement la concurrence. Mais même avant ces 2 ans, beaucoup de pilotes alertaient Yamaha des difficultés et du retard qu'il commençait à prendre sur la concurrence. C'est pas faute à Valentino Rossi de les avoir avertis sur ces dernières années en MotoGP, mais Yamaha n'écoutait pas. Viñales aussi a donné des déclarations où il se disait pas du tout surpris du retard qu'a pris Yamaha. Car en fait, depuis de nombreuses années, Yamaha prend du retard et ce qui devait arriver arriva. Yamaha est totalement dépassé par la concurrence. Et plus que Yamaha, c'est les 2 constructeurs japonais qui sont totalement dans les choux. D'ailleurs, cette saison, il pourrait y avoir une statistique incroyable. Yamaha a toujours gagné au moins une course depuis 2003. Et cette saison, on voit bien que ça a l'air très mal embarqué pour qu'Yamaha puisse revenir avec une victoire. Sauf miracle de la part de Fabio. Donc ça mettrait fin à 20 ans de victoire de Yamaha en Grand Prix si le constructeur japonais ne glane aucune victoire cette saison. Statistique totalement folle. Et qui prouve bien les difficultés du constructeur japonais. Même si on n'avait pas besoin de cette statistique, on voit bien que les pilotes Yamaha sont en véritable galère. Beaucoup de difficultés pour Fabio, en plus pas vraiment aidé par son coéquipier Morbidelli. On peut pas dire qu'il ait beaucoup apporté au niveau information, au niveau données. En plus de ça, manque d'un team satellite depuis qu'RNF est parti chez Aprilia. Donc uniquement 2 motos chez Yamaha, ce qui n'aide pas du tout au développement de la machine. D'ailleurs, on sait qu'il y a des pourparlers avec Valentino Rossi, qui est devenu ambassadeur de Yamaha, pour être team satellite dès 2025 avec le constructeur japonais. C'est aussi pour ça d'ailleurs que Ducati refuse de donner un prototype 2024 l'an prochain à Bezzecchi, car ils savent très bien à quel jeu est en train de jouer Valentino Rossi, et si c'est pour voir partir vers 46 chez Yamaha, il est clair et net qu'ils ne donneront pas de prototype 2024 à Bezzecchi. C'est pour ça qu'ils souhaitent l'attirer chez Pramac. Et que ça pourrait faire les mauvaises affaires de Johann Zarco. On en a parlé dans la précédente vidéo. Allez la voir si c'est pas déjà fait. C'est pour cela que Fabio a lancé un véritable ultimatum à ses employeurs. On peut clairement parler de menaces, mais en même temps cet ultimatum est légitime. Si les constructeurs japonais ne font rien, Fabio Quartararo peut dire au revoir à toute ambition de victoire, de trophée en championnat du monde et devra se résoudre à trouver d'autres options. Mais en plus de ça, maintenant, il gère ses affaires tout seul. Il a monté une structure. Il s'est séparé de son agent Eric Mahé. Et dans ce genre de négociation, il faut être solide. Dans ce genre de situation, il faut vraiment pouvoir négocier durement avec ses employeurs. Il rassure en disant que sa structure est prête, est organisée. Donc ça, il le sait mieux que nous et on espère que ce sera le cas, évidemment, pour gérer les affaires et la carrière de Fabio. Alors, on va revenir sur l'ultimatum bouillant de Fabio Quartararo. Mais Yamaha veulent-ils réellement faire les efforts pour rattraper leur retard? Parfois, on dirait que non. Parfois, ils ne semblent plus investis. Ce qui n'est pas très rassurant pour le championnat, mais pour Fabio Quartararo en priorité. Bon, on avait des doutes sur le fait que Honda et Yamaha puissent partir. Bon, concernant Yamaha, je pense que les doutes peuvent être levés vu qu'ils viennent d'officialiser l'arrivée de Rins dès la saison prochaine. Chez Honda, on cherche à avoir Zarco. Donc bon, il y a plusieurs infos qui laisseraient à penser que les constructeurs japonais seront toujours là. Mais dans quelle situation vont-ils réellement effectuer le travail qu'il faut pour pouvoir rattraper la concurrence? C'est toute la question qui se pose.
Et Fabio Quartararo n'est pas passé par 4 chemins pour leur transmettre son ressenti. Déjà après la course sprint laborieuse qu'a vécu Fabio Quartararo au Grand Prix de Grande-Bretagne, il donnait un ressenti très peu rassurant. On a pu le voir en piste, il a galéré toute la course. Même si sur la course de dimanche, ça allait mieux, il a pu tester un nouveau carénage, une nouvelle fourche et des nouveaux réglages. Mais après, il dit aussi que c'est pas pour ça que tous les problèmes sont résolus et il ne sent pas une sensation véritablement meilleure. D'ailleurs, il s'est un peu accroché avec Lynn Jarvis, car Lynn Jarvis, lui, dit que le moteur va bien et qu'il faut plus travailler sur l'aisance de la Yamaha, l'aérodynamique, alors que Fabio, lui, penche plutôt sur le fait d'améliorer encore le moteur. Même s'il est tout à fait conscient qu'il y a un gros travail également au niveau électronique et surtout aérodynamique, mais pour lui, le gros point faible, c'est le moteur. Donc un point de divergence entre le pilote français et le team manager de Yamaha. Fabio dit qu'il manque de grippe à l'arrière, qu'il manque de puissance avec le moteur, il patine en ligne droite, en entrée de virage également, donc ne pas pouvoir réellement rentrer avec de la vitesse dans les courbes. Enfin bref, beaucoup de problèmes dont Fabio est conscient et c'est pour ça qu'il lance un véritable ultimatum à ses employeurs. Fabio Quartararo déclare: lors du test de Misano prévu le 11 septembre, je veux avoir des preuves. Je leur donne 1 mois pour me montrer qu'ils veulent vraiment me garder dans leur rang. Yamaha m'a promis des choses dans un document PDF de 10 pages dont 9,5 n'ont pas été remplis. Cette année, je ne veux pas voir ce PDF. On va voir la suite des déclarations de Fabio, mais pour l'instant, effectivement, si Yamaha lui a donné un truc comme ça de 10 pages avec des tas de promesses et que les 3/4 n'ont pas été tenus, on peut clairement comprendre la déception de Fabio Quartararo. Et il ne peut pas envoyer un message plus clair à ses employeurs. La date butoir pour lui, c'est le 11 septembre et le test à Misano. Il continue en nous parlant du coup de ce test et du prototype qu'il compte essayer. Je ne veux pas voir ces choses écrites, ce que je veux voir, c'est la moto à Misano parce que ce sera à 95% celle que je piloterai en 2024. C'est là qu'on verra si Yamaha me veut vraiment pour l'avenir. Au test de Misano, je veux faire une évaluation. Ils ont 1 mois devant eux pour me prouver qu'ils me veulent vraiment. Effectivement, on le sait tous, les constructeurs travaillent déjà ardemment au prototype pour la saison prochaine et au test de Misano dans 1 mois, Fabio Quartararo pourra essayer la machine, le prototype qui sera vraisemblablement celui qui pilotera la saison prochaine. Du coup, si le pilote français sent qu'il est toujours autant en difficulté avec ce nouveau prototype, alors là, il prendra une décision. Après, il rassure en disant que Yamaha est son premier choix, que c'est avec eux qu'il est arrivé en 2019 en MotoGP et qu'il a cette reconnaissance-là. Mais il dit aussi très clairement qu'il essaiera de trouver d'autres options s'ils ne lui apportent pas et s'ils ne tiennent pas les promesses tenues. L'ultimatum de Fabio est légitime. On voit tous qu'il rame avec ce prototype. La moto a besoin d'être beaucoup plus équilibrée et même sans parler d'homogénéité de la moto, beaucoup de choses ne vont pas du tout. Mais Fabio a-t-il réellement un moyen de pression? Car on sait très bien qu'il n'y a pas d'offres d'autres constructeurs pour le moment, ou des offres qui ne rentrent pas dans les critères que cherche Fabio. Donc certes, le constructeur japonais est prévenu, mais en même temps, si Fabio Quartararo le 11 septembre se rend compte qu'il est toujours autant en difficulté avec le prototype de l'année prochaine, que pourra-t-il réellement faire? Changer de constructeur, ça me paraît peu probable. Il a déjà dit qu'il serait chez Yamaha la saison prochaine. Et puis, pour aller où? Il y a très peu de place. Je le vois pas aller chez Ducati Gresini. On parle beaucoup d'Arbolino ou d'autres pilotes. Chez Aprilia, ça semble peu probable. Enfin bref. Finalement, Fabio Quartararo a peu d'options. Donc peut-il réellement mettre la pression? Oui, si Yamaha ne veut pas perdre sa pépite française. Mais sinon, en parlant d'offres d'autres constructeurs, c'est quand même un peu le désert. Mais je pense que son ultimatum concerne la saison prochaine et s'il n'a pas ce qu'il veut, il partira fin de saison 2024 vers d'autres constructeurs. Et je pense qu'il finira par trouver car beaucoup de contrats chez les autres constructeurs s'arrêteront fin 2024 et du coup il y aura des places libres. Fabio Quartararo, tout le monde en est conscient, il a beaucoup de talent, il est jeune, il est déjà champion du monde et il a le potentiel de l'être à nouveau. Surtout que la concurrence européenne continue d'intensifier son travail, continue de progresser. On voit que KTM fait le forcing pour avoir un autre team. Ça fait de nombreux mois qu'ils négocient avec la Dorna qui pour l'instant n'accepte pas qu'ils aient un autre team car ils voudraient laisser la place à un nouveau constructeur qui arriverait. Du coup, KTM s'est tourné vers Ajo, qui est déjà leur partenaire en Moto 3 et Moto 2 et qui pourrait lui arriver en MotoGP dès la saison prochaine
pour rajouter un team à KTM. Donc on voit bien que les autres constructeurs travaillent beaucoup, cherchent des solutions. Donc si Yamaha ne progresse pas, n'apporte pas un package plus performant à Fabio, ça risque d'être encore une fois très compliqué. Et je comprends très bien l'ultimatum et les menaces de Fabio Quartararo envers son employeur. Il ne peut pas continuer à s'enliser de la sorte. D'une, moralement, ça doit être très dur et Fabio est quand même très solide pour supporter cette situation. De deux, c'est dangereux car il est obligé de surpiloter pour essayer un minimum de performer. Et quand je dis performer, c'est rentrer dans le top 10. Donc je peux très bien comprendre que Fabio Quartararo s'agace et mette un ultimatum à son employeur pour qu'il lui apporte du matériel enfin performant. Ils n'ont pas écouté les avertissements sur les dernières années de Valentino Rossi, de Maverick Viñales qui a totalement pété une durite. Là, on ne sait pas trop où ils veulent en venir. Donc on va espérer tout simplement qu'ils soient encore motivés par le fait de performer en MotoGP et qu'ils apportent le bon matériel à Fabio. Franchement, avec la saison qu'il est en train de vivre, il mérite des efforts de son employeur. Donc voilà, on va rester attentif à la situation. On verra bien le 11 septembre ce qu'il se passe et quels sont les ressentis, les retours de Fabio Quartararo, en espérant que ça aille beaucoup mieux et qu'il soit plus satisfait de ce qu'on lui apporte. Parce qu'en l'occurrence, le prototype qu'il essaiera sera pratiquement la machine de la saison 2024. Donc restez connectés, donnez-moi votre avis sur la situation, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, c'est super important. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. On se retrouve dès lundi sur Vinson MiniGP. Prenez soin de vous, de vos proches. À lundi.